Vite, vite, vite! Je veux savoir! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique. Vous connaissez bien le principe, ces connaissances vous sont transmises gratuitement. N'oubliez pas de liker, merci. Voici sans plus attendre le programme. Nous aborderons le bon et le mauvais stress et passerons rapidement sur les hormones et neurotransmetteurs qui ont un impact sur l'apprentissage. Nous conclurons en listant les outils naturels que nous pourrons librement utiliser afin d'optimiser notre apprentissage. Nous verrons aussi comment gérer leur taux de façon naturelle afin d'améliorer nos performances de mémorisation. Commençons rapidement par définir bon et mauvais stress. Parlons du bon stress. Voici déjà la raison de sa dénomination. Imaginons que vous marchez tranquillement sur la chaussée de la rue et qu'une voiture fonce dans votre direction. Un stress sera immédiatement généré et vous poussera à vous écarter afin de vous préserver en sécurité. Le stress vous aura donc permis de réagir et vous aura préservé. C'est à ce titre que nous pouvons parler de bon stress. Autre exemple, imaginez que vous devez prendre la parole en public afin de faire passer un message qui est important pour vous. Le stress de la prise de parole en public sera bien présent. Tout le monde a déjà ressenti cette émotion une fois dans sa vie. À la suite de celle-ci, vous éprouverez une sensation de fierté et de réussite, et ce pour plusieurs raisons. La raison d'avoir surpassé ce stress, la raison d'avoir réussi à prendre la parole en public, d'avoir transmis votre message, d'avoir transmis ce message qui était important pour vous. Des hormones comme la dopamine, la sérotonine et l'endorphine auront été produites. C'est à ce titre que nous pourrons donc parler de bon stress. Passons maintenant au stress que nous connaissons le mieux, ce mauvais stress qui fait partie intégrante de notre société. Le mauvais stress apporte généralement des désagréments comme l'énervement, l'irritabilité ou encore l'anxiété. Mais il n'y a pas besoin d'écrire un roman sur ce sujet. Nous avons tous une partie consciente et inconsciente. Il faut savoir que le stress est généré par notre partie inconsciente. Qu'il soit bon ou mauvais, le stress a un impact direct sur l'apprentissage. Nous voyons ici le schéma des trois pôles de fonctionnement de l'être humain qui sont liés et qui s'influencent. Nous avons le pôle de l'état interne, le pôle du processus cognitif et le pôle du comportement externe. Pour rappel, ces trois pôles sont liés et s'influencent. En effet, le stress a un impact sur l'apprentissage, vu que le stress correspond à un état interne et que l'apprentissage est lié au processus cognitif. Nous voyons aussi au-dessous le schéma de perception de l'être humain. Pour info, ces deux schémas sont expliqués au travers de la PNL. Je vous laisse la liberté et le soin de vous y référer si besoin. Nous allons voir maintenant en détail les hormones et neurotransmetteurs qui sont concernés par notre sujet. Passons donc au chapitre suivant, hormones et neurotransmetteurs. Nous voyons ici l'ensemble des hormones et des neurotransmetteurs qui ont de l'influence sur l'apprentissage. Comme vous pouvez le constater, il y en a plus d'un. Les visuels suivants vont maintenant détailler chaque hormone ou neurotransmetteur de la façon suivante. Nous verrons s'il s'agit d'une hormone ou d'un neurotransmetteur. Nous verrons quelle sera sa particularité. Nous verrons aussi quel sera l'impact de l'hormone vis-à-vis de l'apprentissage. Voir aussi si ces hormones neurotransmetteurs sont associés à des maladies connues. Et voir si nous pouvons modifier le taux de ces hormones neurotransmetteurs par des solutions naturelles. Commençons par la mélatonine. C'est donc une hormone qui a un rôle important sur le sommeil. Et nous savons que le sommeil participe à la mémorisation de tout ce qui aura été vu dans la journée. Certaines dépressions sont liées à un faible taux de mélatonine, mais attention, un surdosage de mélatonine risquerait de renforcer certaines dépressions, donc prudence. Les noix et noisettes ont de l'influence sur cette hormone. Mangez des noisettes. Passons à l'endorphine, qui est un neuropeptide et qui fonctionne comme un neurotransmetteur. C'est un antidouleur. On peut donc avoir des bénéfices sur toute une série de maladies. Il suffit de faire du sport pour libérer ce neuropeptide. Et voici la dopamine, qui est une neurohormone. Plus on en a dans le cerveau, plus on est heureux. Elle a un effet sur l'optimisme, un impact sur le mouvement ainsi que sur la mémoire à court terme. Côté maladie, les personnes atteintes par la maladie de Parkinson ont un niveau faible de dopamine. Café, chocolat et pratiques de sport permettent d'augmenter le taux de dopamine. Passons à l'hormone ocytocine, qui est l'hormone de la tendresse et l'attachement.
l'hormone de l'amour. Elle a un impact au travers des relations sociales par l'empathie. L'orgasme, déclenché lors du rapport sexuel, permet de monter le taux d'ocytocine. Les contacts physiques y participent aussi. Rappelez-vous la période des free hugs. Une accolade, une poignée de main chaleureuse, une main sur l'épaule bienveillante feront monter son taux. La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans l'expression de la personnalité. En effet, il intervient dans l'inhibition, l'agressivité lorsque le taux est faible. La sérotonine tempère les effets de la dopamine qui a des effets sur la mémoire court terme. Un taux faible de sérotonine marquera la dépression. Pour remonter le taux, plusieurs possibilités. Il nous suffit de renforcer nos relations sociales de qualité, pas le virtuel du web, se faire masser par exemple pour satisfaire les contacts physiques, être amoureux, adopter la pensée positive, faire du sport, manger des légumes crus, des bananes, des prunes, de la viande blanche. Et voici le cortisol qui est l'hormone du stress. Le taux de cortisol est naturellement élevé au réveil. Cela peut sembler paradoxal, mais le stress lié à une forte émotion va entraîner production du cortisol, d'adrénaline et favorisera la mémorisation. En effet, les émotions marquent la mémoire. À l'inverse de tout ce que nous avons vu précédemment, nous aurons tendance à vouloir agir afin de faire chuter le taux de cortisol. Prenons une banane au réveil, un peu de miel afin de faire chuter le taux. Passons au neurotransmetteur appelé glutamate. Il est l'exciteur principal du SNC, le système nerveux central. Le glutamate a un effet important sur la mémorisation et il a une importance majeure sur le système nerveux. Les maladies associées à un faible taux de glutamate sont les crises d'épilepsie, la sclérose en plaques ou la maladie d'Alzheimer. L'alimentation chinoise est riche en glutamate. En consommer permettra de faire monter le taux. Voyons maintenant l'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans le système nerveux central, puisqu'il a un impact fort sur la mémoire à long terme, la motivation, l'attention, l'apprentissage et aussi sur l'agressivité et les muscles. Il sera de bon augure de manger certains poissons, du beurre de cacahuète, des noix de macadamia et autres aliments que vous pourrez trouver sur le site de nutrition nommé lanutrition.fr. GABA-GABAE. Voici venir le GABA. Quel nom étrange pour ce neurotransmetteur. Il a la particularité d'être le principal inhibiteur du système nerveux central, mais qui devient excitateur lors du développement embryonnaire. Beaucoup de questions subsistent encore sur ce neurotransmetteur, et la recherche nous fait comprendre qu'il faudra attendre encore un peu avant d'apporter des renseignements précis sur la régulation et les dysfonctionnements liés à ce neurotransmetteur. Passons maintenant à l'adrénaline, qui a la particularité d'être une hormone ainsi qu'un neurotransmetteur. À l'instar du cortisol, l'adrénaline est l'hormone du stress. Rien de trop précis à ajouter là-dessus, si ce n'est que le chat est un animal anti-stress. D'ailleurs, les cafés à chat fleurissent dans le monde entier en ce moment, Asie, Europe, États-Unis, on en trouve partout. Nous venons de terminer ce chapitre, voici ce qu'il faut en retenir. Il existe 10 hormones et neurotransmetteurs qui ont un impact direct sur notre qualité d'apprentissage. Il existe des outils naturels qui sont à notre disposition.